Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le lundi 29 novembre, début de semaine. J'espère que vous allez bien. Vous aurez cette vidéo possiblement le lundi 29 parce que le week-end fut plein, riche et entier. Donc vous aurez cette vidéo le lundi matin. J'espère que le réveil n'a pas été trop difficile, que vous avez fait de jolis rêves, que vous avez l'énergie, la bonne énergie des lundis, parfois pour se réveiller en forme, se dire que c'est reparti. On va aller voir ces énergies donc pour ce lundi 29. L'énergie, le ton de cette journée, parce que ce n'est là que des énergies quotidiennes. Pas de panique. Pas de panique. La mort. Pas de panique. La force. Donc, toujours sur cette phase de transformation, de mutation. On l'a vu cette semaine, ce sera des énergies de compréhension, de toute façon. Donc, cette transformation est là. Aujourd'hui, on mute. Bon, c'est toujours intéressant de muter, hein, ceci dit, de changer de peau aussi, parce que parfois, ça aide quand même de changer de peau, d'avoir cette chance-là. Avec la force, il y a une belle maîtrise sur la question. On ne perd pas totalement pied dans cette métamorphose. Donc, c'est intéressant. On va aller voir, du coup, les énergies pour ce lundi 29. C'est parti. Oui, je sentais qu'elle avait du mal à sortir, celle-là. La 5 de coupe. La 8 de bâton. Et la 7 de coupe. Nouveau début, as d'épée, conquérant sur un as de coupe avec cette force, ce cadre qui pourrait développer une 2 de coupe pour bien s'organiser par rapport à un réactionnement. Alors, cette 5 de coupe, bon, on a peut-être envie de se transformer par rapport à des choses. En fait, pas forcément, c'est pas forcément très grave cette 5 de coupe. Ça peut juste être l'envie de ne plus s'attarder trop sur la pénibilité émotionnelle, le côté culpabilisateur, le côté je passe mon temps à m'apitoyer un petit peu sur mon sort, parce que la 8 de bâton arrive et qu'elle nous amène de la matière, elle nous amène du mouvement, elle nous pose sur une vague. C'est une journée un petit peu dans une énergie qu'on ne maîtrise pas, mais en même temps, on est porté, on arrivera à la fin de cette journée et ça nous aura amené l'essentiel, c'est-à-dire une aération finalement sur cette 5 de coupe. Du coup, on pourrait se réouvrir au champ des possibles. On pourrait se dire, oui, finalement, après cette journée où ça s'est passé un petit peu comme ci, un petit peu comme ça, avec différents événements divers et variés, où on s'est laissé un petit peu porter, où on a gardé l'équilibre aussi, finalement, cette 5 de coupe, c'était pas si pire. Et finalement, tout est encore possible dans notre vie, en tout cas dans ce qui touche à l'émotionnel. On va aller voir du coup ce qui touche à l'émotionnel pour ce lundi 29. Énergie émotionnelle pour ce lundi 29. La 3 d'épée. On commence un peu dur, ceci dit. Le jugement, réactivation. Et la reine de bâton. Bah oui, on a décidé que
bah, pourquoi se faire du mal en fait aujourd'hui? Pourquoi se faire du mal? 8 de coupe, 10 de bâton, as de denier. Il y a toujours un as de coupe, une nouvelle façon de voir les choses. On est capable de basculer, on se sent l'énergie, on se sent la force. Contraint, peut-être, hein, contraint, forcé, obligé par des événements de cette journée. Mais enfin, pourquoi diable, on n'a pas le diable encore, mais pourquoi diable vouloir rester dans cette 5 de coupe et dans cette 3 d'épée, la réalité qui ne fonctionne pas, qui n'a pas marché, beaucoup de pénibilité dans ces énergies, alors qu'on est réactionné par des désirs, par des événements, par des communications, par la vie qui nous prend par les mains et qui nous dit allez viens aujourd'hui, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a possiblement un réactionnement du coup. Et du coup, on repart sur cette cette possibilité, ce champ ouvert qui n'est pas exploré encore, mais qui nous laisse à rêver des choses. Avec une reine de bâton, on se sentirait presque capable de pouvoir les obtenir. Donc, c'est vraiment des énergies de... Mais pourquoi rester dans la malaisance, le malaise, alors que bah, la vie me prend par la main et que j'ai confiance dans cette mutation, j'ai confiance dans cette transformation au fond de moi et je sais que ce qui m'attend sera forcément meilleur. C'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est un bon lundi du coup. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous dit. Matériellement, concrètement, pour ce lundi, les énergies matérielles et concrètes, la réalité de la vie. Bon, alors effectivement, Maison Dieu, Cavalier de bâton, Reine de bâton, doublement, 2 de coupe. Ça me fait penser à cette chanson, alors vaguement, parce que j'ai pas les paroles en tête, mais c'est vraiment cette énergie, ça parlera pas à tout le monde non plus, d'Edith Piaf. En fait, le monde peut bien s'écrouler, rien à faire, parce que moi, je suis portée vers autre chose, là, clairement. 5, franchement, les énergies de départ sont pas folichonnes. Hein. 5 de coupe, 3 d'épée, Maison Dieu. Voilà, donc c'était peut-être les résidus de ce week-end. Un beau week-end avec un ébranlement quand même, quelque chose qui a secoué. Mais en même temps, ça remet de la vie, ça remet de l'action, ça remet de l'instinct. Ça remet de l'énergie avec ce cavalier de bâton aussi et cette reine de bâton. Ça remet du pouvoir d'attraction dans le jeu. Et c'est presque un soulagement, en fait, avec cette force. Alors, cavalier de bâton. Sur cette maison Dieu, cavalier de bâton, c'est ça qu'on déconstruit. Ça rappelle quand même un instinct de survie. Bon, on rappelle cette 5 de coupe. Cette 5 de coupe, elle dure. Ça fait un moment que ça dure. Peut-être que ça fait un moment que ça dure, ce côté autoflagellation, culpabilisation, pénibilité dans l'émotionnel. La reine de denier est là. On essayait de bien faire, ça marche pas. Ou ça marche pas de toute façon. Ça n'ira jamais. En fait, cette énergie-là, ça n'ira jamais. Ce qui reprend cette 3 d'épée, la réalité ne collera jamais avec la réalité. Et ça, aujourd'hui, on le déstructure, on l'effondre. Ce côté, je suis très appliquée quand même. J'essaye de faire des efforts. J'essaye de faire que tout l'émotionnel de tout le monde se passe bien, que le mien se passe bien. Finalement, après tout, est-ce que c'est par là, c'est par cette solution-là que ça doit passer? Est-ce que ça ne doit pas, au contraire, passer par une énergie
bah, de jugement, c'est-à-dire de réactionnement impulsif, de se dire laissons-nous porter comme cette 8 de bâton, actionnons nos désirs comme ce cavalier de bâton. Tout doit passer par le feu, les désirs, plutôt que par la lamentation ou la réalité de la vie ou un apitoiement. Là, il y a une modification sur ce fonctionnement-là, ce raisonnement-là en tout cas, aujourd'hui. Les désirs, le feu, la vie, c'est beaucoup plus intéressant que de se prendre la tête sur de toute façon quelque chose avec la 3 d'épée qui ne fonctionne pas quoi qu'il arrive. Et est-ce que ça nous empêche finalement de pouvoir profiter de la vie puisque ce n'est qu'une 3 d'épée? Peut-être qu'aujourd'hui on comprend que non, tout cela n'est qu'une 3 d'épée, tout cela n'est qu'une 5 de coupe. Il y a autre chose à faire d'intéressant aujourd'hui que de s'intéresser à ces énergies-là. Et ça se déconstruit aujourd'hui. On va aller voir les énergies aidantes. Alors, si on tombe sur la reine de coupe, là, il va falloir rentrer dans un jeu de séduction et de pouvoir d'attraction de folie. Allez, les énergies aidantes pour ce lundi. Cavalier de bâton, c'est presque ça. Énergie challengeante. Les énergies dures. Dur de ce lundi. Six de denier. Gardez quand même un équilibre. On part sur une 4 d'épée. On est sur une 3, on part sur une 4. On se remet au boulot. On part toujours sur notre objectif de la 10 de coupe. Mais en attendant... c'est peut-être cette 10 de coupe qui est un peu... cet idéalisme total qui est en train de se revisiter, de se transformer, puisque ça vient de sauter littéralement sur cette 3 d'épée. Et que derrière, on a une 3 de coupe basique, simple. Revenons à la simplicité, à ce qu'on peut ressentir vraiment simplement, émotionnellement aujourd'hui, sans trop se prendre la tête. Avec cette reine de bâton, on pourrait vraiment être nourri par la simplicité et l'équilibre des échanges. Alors, sans trop en attendre en fait. Ça peut être dans notre quotidien du jour, juste un regard échangé avec quelqu'un, la simplicité, un soutien, une aide, laisser la porte ouverte à quelqu'un qui veut passer. Enfin, c'est des choses très simples, mais cet équilibre-là, cet échange-là, cette sensation qu'on peut continuer à échanger et rester équilibré avec les autres, c'est difficile peut-être, mais c'est ça qui va nous aider à passer cette journée et à nous faire, à nous réactiver possiblement. Et à demander aussi un équilibre dans notre vie. Parce que là, on est très déséquilibré au départ, hein, de base. On a des énergies de déséquilibre. Et ce qui est challengeant, c'est quand même de retrouver un équilibre ressenti dans notre vie. Aujourd'hui, encore une fois, c'est une énergie quotidienne, pas de panique. Mais avec l'énergie aidante, on a le cavalier de bâton qui est central sur ce jugement et sur cette 8 de bâton. Il faut vraiment, et je pense que ça ne sera pas très compliqué, ce besoin, cette envie de sincérité qui pourrait paraître même aujourd'hui... qui pourrait vous sembler un peu bizarre en fait, cet élan, cette envie de rééquilibrage, d'échange de regards positifs, de soutenir, d'aider les gens, qui vous permettrait de vous réouvrir et de vous redonner confiance, parce qu'on est quand même dans des énergies de reine de bâton, de vous redonner confiance dans les relations humaines, dans ce que vous pouvez apporter aux autres, même si c'est tout petit, c'est beaucoup aussi. Voilà, il faut rester ouvert, une grande ouverture, un grand potentiel qui pourrait s'ouvrir à vous, même si c'est pas concret, même si c'est pas palpable, même si c'est pas définissable. Vous sentez que vous pouvez quand même vous raccrocher à ces énergies-là plutôt qu'à des énergies de souffrance passées, difficiles, où vous vous dites de toute façon c'est mort, ça se passera jamais bien émotionnellement dans la réalité. Voilà, ça c'est à déstructurer et c'est de toute façon ce qui est en train de se déconstruire.
On va aller voir les énergies conseils, du coup, pour ce lundi. Il y a une maîtrise dans cette transformation. Vous maîtrisez quand même le... Vous perdez pas pied dans ces pénibilités de début d'énergie avec cette 5 de coupe et cette 3 d'épée et cette maison Dieu. C'est des énergies très dures hein, quand même. Alors, est-ce qu'elles étaient passées? Est-ce que du coup vous réparez ça aujourd'hui? Ou est-ce qu'elles vont arriver et qu'il va falloir les réparer malgré tout et apaiser la situation? On n'a pas la tempérance, mais c'est un peu cette énergie-là aussi. En tout cas, ça vous transforme. On va aller voir. Pour les béliers, un petit conseil pour les béliers sur ces énergies. Le pendu. Bien. Et les béliers, vous êtes bloqués. Ah, acceptez ce blocage. Acceptez de voir surtout les choses différemment. Si vous n'êtes pas bloqué, le conseil du pendu, c'est de vous dire que il va falloir vraiment faire une inversion de la vision de ce que vous envisagiez au départ sur une situation potentiellement. Peut-être que vous étiez trop dans l'apitoiement, trop dans le... Ça n'a pas très bien collé, ça n'a pas très bien marché. Là, il faut déconstruire ça. Parce que de toute façon, si vous déconstruisez pas cette sensation-là, cette façon de penser-là, cet émotionnel-là, ben vous allez rester bloqué là-dedans. Et est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de vivre? Donc, il faut inverser votre vision des choses, voir le détail qui n'était pas forcément un détail hein, pour vous, mais c'est comme si vous n'aviez pas... C'est comme si vous regardiez une scène dans un film par exemple, et que vous étiez concentré sur un détail, et qu'en fait vous ne voyez pas toute l'image, et qu'en fait vous ratiez mais le plus important. Donc essayez de changer d'angle ou de changer de point de vue aujourd'hui. Ça vous permettrait effectivement de comprendre que tout se réouvre en fait pour vous, quoi que vous en pensiez les béliers. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Le soleil sur une 5 d'épée. Vaste programme. Mettez en lumière des choses. Soyez le soleil vous-même. Pensez bien que vous pouvez rayonner. Aujourd'hui, que vous pouvez dégager, c'est pas l'énergie de l'impératrice, mais que vous pouvez dégager de l'énergie et de la puissance de feu. Aujourd'hui, si vous avez des choses à mettre en lumière, c'est le moment aussi. C'est toujours protecteur. Le soleil sera là pour vous accompagner. Si vous mettez des choses en lumière délicates aujourd'hui, le soleil sera là pour vous cajoler et vous réconforter dans ces découvertes et ces prises de conscience. Donc, allez-y sans crainte. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires. Le chariot, avancez. Ouh, deux de coupe. Soyez très fidèle à vous-même dans cet avancement. Maîtrisez quand même les rênes de la situation. En étant du coup fidèle à vous-même ou en étant vraiment en communion avec quelqu'un d'autre. S'il y a quelqu'un d'important dans votre vie, c'est le moment de vous dire que pour avancer, vous ne pourrez pas faire sans elle ou sans lui. Quoi qu'il en soit, il est temps de reprendre les rênes, les directions que vous voulez prendre, ne plus vous laisser balloter par les uns, par les autres, par les aléas de la vie, et prendre une direction et en ayant cette absolue certitude, une fois que vous aurez réfléchi à cette question, absolue certitude de ne plus vous faire manipuler par les autres. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux sur ces énergies du lundi. 6 de coupe. 7 de coupe. Il y a un petit cap à faire. Alors peut-être que il y a un petit souci par rapport à un émotionnel nostalgique.
On est sur une 5 qui s'est mal passée. On voudrait n'en garder que les bons souvenirs, ce que probablement vous êtes en train de faire, ou en tout cas essayer d'en garder un émotionnel plus apaisé. Et ensuite, vous pourriez basculer sur une 7. Donc, ne restez pas bloqué, c'est un conseil sur cette 5 qui de toute façon ne vous apporte pas grand-chose, si ce n'est de la souffrance. Restez sur une 6 si vous en avez besoin. Ne voyez que le positif de ces relations qui ont peut-être été un petit peu compliquées, mais réfléchissez aussi à tout ce que ça a pu vous apporter, à la manière dont ça a pu vous faire grandir, pour ensuite pouvoir plus confortablement partir sur une réouverture du champ des possibles. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances pour ce lundi. 9 de bâton, j'adore cette carte. 9 de bâton, cavalier de coupe. Pensez bien que vous pouvez y arriver. J'adore dire ce conseil de la 9 de bâton. Vous pensez ne pas y arriver? Vous vous sentez pas capable, vous aviez promis des tas de trucs et maintenant il va falloir les assumer et du coup ben c'est pas le moment, c'est pas l'énergie, c'est pas le bonjour, c'est pas, voilà, il y a des choses qui vont pas dans cette énergie là et pourtant les balances, avec cette 9 de bâton, on vous dit vous pouvez y arriver. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux pour ce lundi. Cavalier d'épée, mettez-y un grand coup. C'est peut-être un peu trop stable. Hein. Peut-être qu'il serait temps de faire le point sur ce que vous désirez vraiment émotionnellement, savoir ce que vous voulez. Peut-être que vous avez eu besoin de récupérer aussi émotionnellement, que vous avez vraiment besoin de prendre le temps de récupérer de l'énergie émotionnelle parce que vous avez beaucoup été agité dans ce domaine-là précédemment. Pourtant, il y a énormément de sincérité à actionner. Il y a un objectif à atteindre avec ce cavalier d'épée. Mettez-y un coup, mais surtout, faites attention aussi à ne pas être trop brutal dans ce mouvement. On vous demande d'actionner quand même, mais de faire attention aussi à la manière dont vous vous actionnez avec les autres. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers pour ce lundi. Eh bien, vous êtes en plein dedans. 5 de coupe et tout redevient possible. Si vous traitez cette 5 de coupe, cette 3 d'épée, cette maison Dieu, en vous disant que vous n'avez rien à faire dans cette situation-là, dans ces énergies-là, parce que, soyons honnêtes, ça ne vous apporte rien, vous pouvez avoir toutes les cartes en main pour vous relancer pour la suite et vous réouvrir au champ des possibles avec un gros pouvoir d'attraction, la confiance en soi aussi, l'envie d'avancer avec vos désirs. Tout peut redevenir possible. Il faut guérir de cette 3 pour passer à la 4 et revenir à une 3 de coupe. Beaucoup plus de légèreté. Il faut effondrer quelque chose. Il faut détruire quelque chose pour reconstruire. Voilà, conseil pour les cancers. Cette 5 de coupe ne vous apporte rien. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions pour ce lundi. Ben voilà aussi, ben, c'est fort. Les signes d'eau là, c'est un peu dur. Maison Dieu, déconstruction, déconstruisez. Vous vous apitoyez sur des choses qui ne se sont pas bien passées. Vous ressassez, vous rabâchez, vous vous lamentez sur une réalité qui ne fonctionne pas, que vous ne pensiez pas comme ci, que vous ne pensiez pas comme ça. Ça, c'est à déconstruire. Il faut se réouvrir à la possibilité que vous pourriez quand même capter un émotionnel positif. Il faut faire le bilan, faire le point. Soyez un petit peu patient. Ça va demander du temps, mais déconstruisez ce fonctionnement-là. En fait, les signes d'eau, j'ai l'impression, déconstruisez cette culpabilité, cet apitoiement. Réactionnez-vous, quoi. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. Roi de bâton, engagez vos désirs. Ouais, c'est vraiment ça les signes d'eau. Hein. L'apitoiement,
La culpabilisation, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Il faut se dire que quand même, vous pourriez engager des énergies de reine de bâton. Et pour les poissons, en l'occurrence, aussi des énergies de roi de bâton. Réactionnez ces désirs, vous ordonnez par rapport à ça, vous projetez par rapport à ça, organisez aussi sérieusement vos désirs, que ce soit matériellement, projetez-vous, formatez des plans, réfléchissez, comptez, mettez en place des choses. Il est temps de construire avec vos désirs. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Cavalier de bâton, mettez-y un coup, les taureaux. Allez-y, c'est parti. Avancez avec passion, avancez avec sincérité, avancez avec ce qui vous donne envie, principalement quand même. On est sur une 9 de coupe, hein, c'est de l'égoïsme positif. Faites-vous plaisir, soyez sincères dans ces plaisirs-là. Ne vous prenez pas trop la tête là-dedans, mettez-y un coup. On ne vous demande pas d'y passer non plus 15 ans, mais... si vous pouvez actionner des désirs simples, clairs, précis aujourd'hui, ça serait pas mal. Et vous trouveriez ça plutôt satisfaisant et réparateur, je pense. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. 10 d'épée les vierges, achevez un vieux système. Peut-être sur la façon dont vous fonctionnez avec les autres, sur comment ça pourrait fonctionner aussi en collaboration avec les autres. Sur une façon que vous aviez de faire aussi, d'essayer de toujours vouloir construire des choses avec certaines personnes. Il est temps de trancher, de prendre des décisions par rapport à ça, d'avoir cette énergie de la force, cette énergie aussi de reine de bâton qui est quand même capable d'obtenir ce qu'elle désire. Il y a de nouvelles opportunités qui pourraient se créer, mais il faut acheter un vieux... Il faut acheter. Il faut achever un vieux système. Une vieille façon de penser, c'est bon. Il faut passer à autre chose. Peut-être par rapport à ces énergies de 5 de coupe, de 3 d'épée et de maison Dieu. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Un petit conseil pour les Capricornes. 8 d'épée. On vous demande de sortir de votre zone de confort, hein, les signes de terre. 8 d'épée, ben, sortez de votre vieille de votre vieille façon de penser aussi, les Capricornes. Il faut sortir d'un vieux schéma, il faut se désencombrer, il faut arrêter de penser que c'est pas possible. Vous avez le jugement, hein, ouais, c'est ça, hein. Et l'as d'épée, il y a peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Arrêtez de vous interdire des choses en pensant que c'est les autres qui vous interdisent, ou la vie, ou la réalité de la vie, ou des échecs passés qui vous interdisent de recroire à une 7 de coupe. Il faut arrêter ce système-là. Au moins pour aujourd'hui, si vous sentez que c'est possible et que tout à coup votre mental vous dit non, c'est pas possible du tout, ne l'écoutez pas. C'est un conseil, vous le suivez ou vous ne le suivez pas. Tout le monde a son libre arbitre et dans la limite quand même également de la légalité, bien sûr. On va aller voir une petite carte d'inspiration pour clôturer ce tirage. Je suis en train de me dire, il y a une autre carte à tirer, peut-être, non? Pas du tout. Ah, mais si, c'est ça. Et bien sûr, je vous la mets parce qu'elle vient de tomber. Lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Mais d'abord, il faut tirer les 3 cartes de la mission de vie. Je me dis, il manque un truc. Allez, c'est parti. Elle vient de sauter aussi. Anja. Je vous la montre. Ajna, plutôt. Prana, petit papillon de lumière. Et Satya, un lundi en A, encore une fois. Allez, c'est parti. Je récupère mon petit paquet. Alors, pour Ajna,
Un petit conseil pour ceux qui auront choisi Ajna. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Pour Prana, notre petit papillon de lumière, un déplacement arrive et sort prendre l'air. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller et sort prendre l'air? As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Pour ceux qui ont choisi notre petit papillon de lumière, si vous avez vraiment envie d'aller sortir, prendre l'air, aller faire un truc dehors 2 minutes parce que vraiment vous avez besoin de vous aérer, n'hésitez pas, il y a peut-être un signe là-dedans. Alors, pour Satya, oups là, ça saute aujourd'hui. Va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. En dos de deck, nous avons surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Et donc, je vais quand même retirer une petite carte d'inspiration. Parce que pourquoi non? Même si on est connecté à ma joie et à la vôtre. Ah ben oui, je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience et surtout être connecté à votre joie. Ne vous prenez pas la tête. Franchement, c'est vraiment cette énergie-là aujourd'hui. Pourquoi se faire du mal avec une 5 de coupe, avec une 3 de coupe? Alors que finalement, ben là, vous pourriez quand même, avec ces énergies-là, récupérer du doux, du bon, du rêvant, du positif pour la suite. Donc, c'est une vraie question. Pourquoi vous faire du mal par rapport à ça? Je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à demain.